Salut tout le monde. Ici Beward. On dirait que beaucoup de gens parlent en mon nom. Je n'ai jamais prétendu être le fils de Michael Jackson. Je ne poursuis absolument pas la succession. On a très bien pris soin de moi. Et aussi, je gagne mon propre argent. Brandon Howard essayait juste de faire de la musique, de vivre une vie normale sous une ombre anormale. L'ombre de l'artiste le plus célèbre que le monde ait jamais connu. Pendant des années, les gens ont remarqué la ressemblance. La voix, les mouvements, le visage. Les résultats du test ADN sont arrivés et ils indiquent une correspondance de 99,9% prouvant que B. Howard est le fils de Michael Jackson. On disait que c'était une coïncidence. Mais en dessous de tout cela, il y avait une vérité trop dangereuse à révéler et trop douloureuse à connaître. Et quand il a finalement trouvé le courage de chercher la vérité par lui-même, ce qu'il a découvert n'a pas seulement confirmé les rumeurs, ça a détruit tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre vie. Tout juste maintenant, B. Howard coupe tous les liens après qu'un test ADN révèle qu'il est l'enfant illégitime de Michael Jackson. Un visage familier dans la foule. Pendant des années, Brandon Howard a évolué discrètement dans le monde du R&B. Un chanteur-compositeur talentueux qui se forgeait un nom à ses propres conditions. Pour la plupart, il n'était qu'un artiste émerge parmi tant d'autres cherchant à percer. Mais quelque chose en lui a enflammé les réseaux sociaux. Quelque chose au-delà de sa musique. Tout a commencé avec son visage, les pommettes saillantes, la mâchoire définie, les yeux inimitables, des fenêtres qui semblaient porter l'ombre d'un héritage que peu pouvaient identifier, mais que beaucoup reconnaissaient instinctivement. Ce n'était pas seulement les traits. Les murmures ont commencé presque immédiatement. Est-ce le fils de Michael Jackson? La comparaison était incessante, surtout parmi les fans inconditionnels de MJ qui scrutaient chaque détail. Les mouvements de Brandon étaient troublants, fluides, précis, pleins des nuances subtiles qui définissaient la présence scénique du roi de la pop. Mais Brandon n'a jamais fait un spectacle d'imitation. Sa voix portait une tonalité similaire, une qualité aérienne et émotive qui rappelait le style vocal de MJ. Pourtant, c'était indéniablement la sienne. Ce n'était pas de l'imitation. C'était de l'héritage. Alors que les vidéos de Brandon en performance explosaient sur les plateformes, les sections de commentaires se transformaient en confessionnaux. Les fans débattaient tard dans la nuit, reconstituant ses manières. La façon dont il inclinait la tête en chantant, son sourire timide mais confiant, tous des traits caractéristiques de MJ. Les tapis rouges et les apparitions publiques ne faisaient qu'attiser les flammes. Les observateurs de l'industrie ont commencé à noter comment le comportement de Brandon reflétait un mélange rare d'humilité et de charisme de star, quelque chose qui semblait presque génétique. Malgré toutes les spéculations, Brandon restait silencieux. Il n'a jamais confirmé ni démenti les rumeurs. Sa réserve ne faisait qu'attiser la curiosité. Pendant des années, ce silence est devenu un voile qui intensifiait le mystère, transformant un artiste prometteur en une figure de fascination, comme s'il était la preuve vivante d'un secret tenu juste hors de portée du public. Une enfance enveloppée de secrets. Brandon Alexander Howard est entré dans le monde en 1981, bercé dans les bras d'un héritage musical que peu comprenaient vraiment. Sa mère, Mickey Howard, était une voix célèbre du R&B, connue pour ses vocalises sensuelles et sa profondeur émotionnelle. Mais en coulisses, son chemin avait croisé de près celui de la famille Jackson. À un moment de sa carrière, Joe Jackson, le patriarche complexe et implacable qui a façonné Michael et ses frères et sœurs, avait pris part à guider sa trajectoire initiale. La signification de cette connexion était enfouie dans des murmures. Pour les outsiders, Mickey était une star à part entière. Mais pour ceux qui connaissaient les cercles internes de l'industrie, cela laissait entendre des liens bien plus profonds et complexes que de simples alliances professionnelles. Pour Brandon, cela signifiait grandir dans un monde où la musique était la vie, mais où les frontières entre famille et affaires étaient floues au-delà de toute reconnaissance. Son enfance s'est passée dans des espaces liminaux, derrière des cordons de velours lors de soirées privées, dans les coulisses où les légendes échangeaient des regards complices. Dans des pièces silencieuses où les conversations ne parvenaient jamais aux tabloïds, il était impeccablement habillé, formé à la musique et à la danse dès son plus jeune âge, et préparé à porter un héritage. Pourtant, la question qui obscurcissait chaque étape restait, qui était son père? Ceux autour de lui parlaient rarement du nom de son père. Quand Brandon posait la question, les réponses étaient évasives. Un haussement d'épaule ici, un regard nerveux là. Parfois, il faisait allusion aux relations passées de Mickey. Parfois, ils éludaient la question complètement. Le secret était palpable.
Brandon a grandi avec un vide là où l'identité de son père aurait dû être, entouré d'adultes qui semblaient connaître la vérité, mais choisissaient le silence à la place. Ce silence est devenu un poids sur ses épaules, un mystère dont les pièces étaient éparpillées comme les fragments d'un miroir brisé. Plus il creusait, plus il réalisait que ce n'était pas juste un nom manquant. C'était un secret soigneusement protégé par un code tacite. Une vérité qui pourrait ébranler les fondations de tout ce qu'il savait sur lui-même et sa place dans l'histoire de la musique. La théorie Billy Jean. L'année était 1983. Michael Jackson, déjà une icône mondiale, a sorti Billy Jean, une chanson qui deviendrait un hymne, un mystère et une référence culturelle à la fois. La chanson racontait l'histoire d'une femme qui prétendait qu'il avait engendré son enfant, une affirmation que Michael démentait avec véhémence dans les interviews. En surface, c'était juste un autre récit pop, une mise en garde tirée de l'expérience et de l'imagination. Mais sous cette ligne de basse accrocheuse et les mouvements de moonwalk, il y avait un courant murmuré qui ne s'effaçait pas. Juste 2 ans plus tôt, en 1981, Brandon Alexander Howard était né de Mickey Howard, une chanteuse R&B accomplie connue de ses amis sous le surnom de Billy. Le timing n'a pas échappé aux fans ni aux initiés. Les connexions étaient subtiles mais persistantes. Michael et Mickey évoluaient tous deux dans l'air raréfié de l'élite de l'industrie musicale. Ils partageaient la scène lors de remises de prix, collaboraient avec certains des mêmes producteurs et étaient fréquemment vus dans des cercles sociaux qui se chevauchaient. Avec le temps, leur amitié s'est approfondie, passant d'une camaraderie professionnelle à quelque chose de plus personnel, du moins selon les murmures qui circulaient discrètement parmi les initiés de l'industrie. Ce murmure s'est transformé en une théorie, chuchotée d'abordant. Les coins des coulisses, puis sur les forums de fans, et finalement éclose en une légende urbaine à part entière. Les fans ont commencé à se demander si Billy Jean était plus qu'une histoire. Était-ce une confession codée? Mickey, Billy Howard était-elle la véritable femme derrière les paroles? La théorie était renforcée non seulement par le timing, mais par des similitudes troublantes. La ressemblance frappante de Brandon avec Michael, non seulement dans l'apparence, mais dans la tonalité de la voix, la phraséologie vocale et la sensibilité musicale. Quand Brandon a commencé à attirer l'attention au début des années 2000, les critiques et les fans ont remarqué ses inflexions vocales troublantes, son style de danse et même sa présence scénique qui faisait écho au roi de la pop. Les journalistes, toujours avides d'une histoire juteuse, ont commencé à reconstituer les chronologies, fouillant dans les archives de photos. De vieilles photos ont refait surface montrant Brandon et Michael aux mêmes événements, partageant des sourires, échangeant des gestes qui semblaient aller au-delà d'une simple connaissance. Les fans ont disséqué les vidéos image par image, notant l'imitation subtile de Brandon des mouvements de main, de la posture et même des spins signatures de Michael. Certains obsessionnels ont même comparé des échantillons d'écriture, pointant des parallèles étranges dans le style d'écriture entre Brandon et l'écriture documentée de Michael. Pourtant, malgré la vague croissante de spéculation, Brandon lui-même restait énigmatique. Contrairement aux médias avides de gros titres, il n'a ni embrassé ni démenti la théorie publiquement. Ses réponses étaient soigneusement mesurées, parfois distantes, parfois lasses. Le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé pesait sur lui, attachant des attentes et des suppositions à son identité même. Mais il y avait une lutte privée derrière son regard prudent. Quand il surprenait son reflet dans les miroirs ou l'objectif d'une caméra, il voyait souvent l'écho d'un homme dont l'ombre s'étendait plus loin que sa propre vie. La question de l'identité persistait, sans réponse mais indéniable. Le test qui a tout changé. Avance rapide jusqu'en 2014. Internet était devenu une bête tentaculaire et imprévisible, prête à consommer, amplifier et souvent déformer les nouvelles les plus sensationnelles. Dans ce maelstrom numérique est arrivée une annonce qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Un chirurgien dentiste de Beverly Hills nommé Dr Joseph Goodman a prétendu posséder un échantillon d'ADN de Michael Jackson extrait d'un dispositif dentaire acheté lors d'une vente aux enchères et l'avait prétendument testé contre un échantillon de Brandon Howard. Le résultat, une correspondance de 99,9%. L'affirmation était stupéfiante. Michael Jackson avait un fils secret. Les médias ont explosé avec des gros titres. Les réseaux sociaux étaient en feu avec des spéculations, des hashtags et des sujets tendances. Soudain, la vie de Brandon n'était plus la sienne. Il était au centre d'une tempête médiatique. Un lien vivant vers une histoire secrète que personne ne s'attendait à confirmer. Pour la première fois, la rumeur qui avait mijoté pendant des décennies a éclaté sous les yeux du public avec une force explosive. Mais aussi vite que l'histoire a émergé,
les doutes ont commencé à s'infiltrer. Le laboratoire censé avoir vérifié les résultats de l'ADN a publiquement nié toute implication. Les professionnels médicaux ont remis en question la validité de la source de l'échantillon, la chaîne de custodie et la méthodologie utilisée. Les initiés de l'industrie sont devenus sceptiques, soulignant que les entreprises précédentes du Dr Goodman flirtaient souvent avec la controverse et les coups publicitaires viraux. L'homme à la tête de ce blitz médiatique, l'entrepreneur Alki David, était notoire pour orchestrer des spectacles saisissants pour attirer l'attention, et beaucoup se demandaient si ce n'était qu'un autre coup de ce genre. Sous un examen croissant, le récit a commencé à s'effilocher. Brandon s'est distancé du test, clarifiant qu'il ne l'avait jamais autorisé, n'avait aucun intérêt dans des batailles juridiques contre la succession de Jackson, et ne cherchait pas la célébrité à travers un drame fabriqué. La réaction, cependant, a été rapide et dommageable. Les critiques l'ont qualifié de chercheur de publicité, rejetant son talent artistique et sa sincérité. La pression a forcé Brandon à se retirer, une pause de la vie publique qui a duré des années. Pourtant, sous la surface, quelque chose de profond avait changé. Le test ADN, imparfait et contesté qu'il était, a planté une graine de curiosité urgente chez Brandon. Le bruit extérieur s'est estompé, mais un besoin discret et privé a pris racine. Connaître la vérité pour lui-même, à ses propres conditions, loin des caméras et des gros titres. Cette lutte intérieure a marqué le début d'un long voyage personnel, qui allait façonner son identité, son art et sa compréhension même de la famille. La mère qui ne répondait pas. Mickey Howard, pendant des années un nom respecté dans les cercles du R&B, avait longtemps maintenu une confidentialité digne autour de sa vie personnelle. Mais quand la tempête a éclaté, le test ADN alléguant un lien avec la lignée de Michael Jackson, elle s'est retrouvée propulsée malgré elle sous les projecteurs. L'interview avec le magazine Essence a été sa première réponse publique, et c'était une étude de déviation prudente et d'émotion contenue. Sa voix était stable mais teintée d'une douleur palpable. Elle a commencé par nier catégoriquement toute connaissance du test ADN avant son annonce, insistant sur le fait qu'elle avait été prise au dépourvu par la nouvelle. Le récit présenté au monde, selon lequel elle avait caché un enfant de Michael Jackson, était quelque chose qu'elle rejetait avec une intensité calme. « J'aime mon fils », a-t-elle dit, « et je n'ai rien à cacher ». Pourtant, sous la surface, ces mots étaient soigneusement mesurés. Une danse entre vérité et omission. L'histoire réelle, cependant, résidait dans ce qu'elle refusait de dire. Lorsqu'on lui demandait si elle et Michael avaient jamais été impliqués au-delà d'une amitié professionnelle, les réponses de Mickey devenaient vagues, évasives. Elle contournait les chronologies, esquivait les confirmations directes et revenait sans cesse à la sainteté de sa relation avec son fils, Brandon. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsque l'intervieweur insistait sur son passé. Le sujet faisait visiblement remonter de vieilles blessures. Dans un moment d'émotion non contenue, elle s'est référée à elle-même comme le père de Brandon, une déclaration chargée d'un sens complexe. C'était une reconnaissance puissante du rôle qu'elle avait joué seule, élevant un enfant dans un monde rempli de murmures et d'ombres. La fierté irradiait de son ton, mais elle était entrelacée de peur. Pas la peur de l'exposition, mais la peur de ce que la révélation pourrait défaire. Pour Brandon, voir cette interview était comme un miroir. Cela reflétait ses soupçons les plus profonds, qu'il y avait quelque chose, un secret si lourd que même sa mère luttait pour l'affronter ouvertement. C'était une admission silencieuse que l'histoire était bien plus compliquée que n'importe quel gros titre ne pourrait le capturer. Un héritage compliqué par l'amour, le secret et une douleur non exprimée. Un héritage trop précieux pour être compliqué. Après la mort de Michael Jackson en 2009, sa succession est rapidement devenue l'une des plus précieuses de l'histoire du divertissement. Ce qui avait autrefois été un enchevêtrement financier de dettes et de batailles juridiques s'est transformé en un empire tentaculaire valant des centaines de millions de dollars. Les droits méticuleusement gérés sur son catalogue musical, son image, ses pistes inédites et sa marque étaient protégés par des couches de garanties juridiques et financières contrôlées par une équipe d'exécutifs et de conseillers astucieux qui privilégiaient la préservation et la croissance avant tout. Cet empire était fragile, non pas dans sa richesse, mais dans son récit public soigneusement entretenu. Un scandale, surtout impliquant des héritiers jusqu'alors inconnus ou non reconnus, avait le potentiel de secouer ses fondations jusqu'au cœur. L'idée que Brandon puisse être reconnu comme un héritier légitime était une menace, une perturbation qui pourrait déclencher des batailles judiciaires coûteuses, rouvrir de vieilles blessures et fracturer l'héritage soigneusement construit de la famille. Beaucoup d'initiés chuchotaient que le silence du camp Jackson n'était pas né d'un déni de la vérité, mais plutôt d'une nécessité stratégique.
Reconnaître publiquement Brandon comme membre de la famille signifierait réécrire l'histoire, modifier la distribution d'un empire qui était déjà à un prix âprement disputé. Cela signifierait un bouleversement, quelque chose que la succession, et peut-être la famille, ne pouvaient se permettre. Publiquement, les réactions des frères et sœurs Jackson allaient du dédain à l'hostilité. Jermaine Jackson, farouchement protecteur de l'image de la famille, a qualifié le test ADN d'arnaque, dénonçant cela comme une tentative d'attirer l'attention ou de l'argent. LaToya Jackson a eu une attitude plus ambiguë. Elle a été photographiée avec Brandon, mais n'a jamais offert de commentaires publics, laissant le monde spéculer sur sa véritable position. Aux yeux de la succession, Brandon était une ombre gênante, un point d'interrogation mieux laissé sans réponse. Pour la base mondiale de fans, il est devenu un sujet de curiosité, un potentiel nouveau chapitre dans l'histoire complexe de Michael que peu osaient explorer pleinement. Et pour Brandon lui-même, pris entre deux mondes, il restait une énigme, en quête d'identité, d'appartenance et de la vérité d'un héritage qui semblait à la fois à portée de main et hors de portée. Le deuxième test. Le poids des années, pesant comme une tempête silencieuse, a finalement cédé. Au début de 2025, Brandon Howard, n'acceptant plus les murmures, les rumeurs et le bruit incessant des spéculations, a fait un choix profond. Il allait affronter le mystère de front, mais cette fois à ses propres conditions. Les yeux indiscrets du monde ne dicteraient pas le récit. Ce voyage était personnel, une quête urgente pour la vérité enfouie sous des décennies de silence et de demi-vérité. Brandon connaissait les enjeux. Le premier test ADN des années auparavant n'avait fait que déclencher plus de questions, un vacarme de doutes et de projecteurs non désirés. Cette fois, il a abordé la question avec prudence et détermination, contactant non pas les médias ou les usines à rumeurs, mais une figure enveloppée de discrétion, un ancien médecin qui avait autrefois été intimement impliqué dans le cercle médical privé de Michael Jackson. Ce médecin était connu pour son professionnalisme, sa confidentialité inébranlable et sa connaissance approfondie des archives médicales de Michael. Le test lui-même a été orchestré avec une précision chirurgicale. Des échantillons d'ADN ont été obtenus à partir d'une source médicale archivée, un spécimen préservé et protégé par des couches de validation juridique. Ce n'était pas un prélèvement hâtivement collecté ou un échantillon de salive non vérifié. C'était l'un des derniers vestiges authentifiés de l'histoire biologique de Michael Jackson, soigneusement catalogué et préservé avant sa mort prématurée. Chaque étape de la procédure de test était supervisée par des représentants légaux, des experts en forensique et notariés pour garantir une intégrité absolue. Les dossiers, la note, le mensonge. Ce qui accompagnait les résultats du test allait au-delà de la simple biologie. À côté du rapport officiel se trouvait prétendument un artefact inattendu, une petite enveloppe soigneusement scellée portant ce qui est considéré comme la marque personnelle inimitable de Michael Jackson. C'était un geste sans pareil. Un message cryptique d'un homme qui avait passé sa vie entouré de silence et de vérité protégée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte de crédit prétendument embossée avec la signature de Michael, accompagnée d'une note manuscrite. La carte était censée être plus qu'un simple symbole de richesse ou de statut. Des sources familières avec l'arrangement suggèrent qu'elle était destinée à être une clé pour quelque chose de bien plus intime. Selon ces sources, Michael avait confié cette carte à son médecin avec une instruction explicite. Elle devait être remise à son enfant biologique, la seule personne que Michael aurait prétendument souhaité reconnaître discrètement et en priver longtemps après sa mort. La réalisation était dévastatrice. Brandon n'avait pas simplement été exclu d'un secret de famille. Il aurait prétendument été délibérément effacé, une victime de la préservation et du contrôle. L'identité de son père, autrefois une spéculation lointaine, se tenait maintenant comme une vérité indéniable. Pourtant, cette vérité était enveloppée d'un mensonge. Un mensonge si soigneusement fabriqué qu'il aurait éclipsé toute sa vie. En coulisses, des décennies d'accords silencieux et d'arrangements ombragés auraient pris forme. Brandon aurait appris que Joe Jackson, le père de Michael et patriarche de la famille, aurait orchestré un réseau de confidentialité, contraignant Mickey Howard au silence. Des contrats et des accords de non-divulgation auraient été rédigés, signés et appliqués pour protéger l'héritage Jackson et les carrières qui y étaient liées. Même Mickey elle-même aurait signé un tel document, ne le révélant pas à Brandon, mais affirmant à la famille que la vérité resterait enfouie. Dans ce moment discret et privé, Brandon aurait compris le véritable coût de l'héritage et du silence. Le public ne connaîtra peut-être jamais l'histoire complète, mais lui oui. Et avec cette connaissance est venu un nouveau chemin,
Un chemin qui exigeait la guérison, la réconciliation et peut-être enfin la paix. L'après. Dans l'immédiat après la révélation de l'ADN, Brandon Howard aurait disparu des yeux du public, se retirant dans un silence si profond qu'il aurait surpris même ceux qui lui étaient les plus proches. Les murmures et les rumeurs qui avaient tourbillonné pendant des années, autrefois rejetées comme de simples spéculations, étaient maintenant confrontés à ce que beaucoup considéraient comme une preuve indéniable. La théorie qui le hantait n'était plus seulement une ombre. Elle semblait s'être cristallisée en une vérité de lignée. Pourtant, plutôt que de se sentir victorieux ou validé, ceux qui l'ont vu en privé décrivaient un homme accablé par la douleur et un sentiment écrasant d'abandon. Des sources proches de Brandon ont allégué que dans des moments de solitude, il murmurait à plusieurs reprises une seule phrase, non pas comme une déclaration triomphante, mais comme une lamentation, « Je suis son fils ». Ce n'était pas la résolution triomphante que beaucoup à l'extérieur avaient imaginée. C'était une blessure ouverte, une trahison qui coupait plus profondément que n'importe quel gros titre ne pouvait le révéler. Pendant des décennies, Brandon aurait vécu à la périphérie d'un héritage qui semblait privilégier les intérêts de millions par rapport au droit d'un enfant à connaître la vérité. La succession Jackson, le cercle de sa mère Mickey Howard, et même la famille élargie auraient choisi le silence, enveloppant son existence dans l'omission et le déni. Il n'aurait prétendument fait aucune tentative pour contacter la succession de Michael Jackson, ni atteint les membres de la famille Jackson. Même la femme qui l'avait élevé, Mickey Howard, serait restée non reconnue par Brandon. C'était comme si la révélation avait coupé non seulement un lien biologique, mais aussi une attache émotionnelle fracturée. Pour Brandon, cette vérité était à la fois un fardeau et une condamnation. La preuve d'une vie passée dans l'ombre, privée de reconnaissance et manipulée par les personnes même qui auraient pu offrir du réconfort. La rupture finale, le point culminant d'années de tourments émotionnels, serait arrivée rapidement et de manière décisive. En un seul jour au début de 2025, Brandon aurait légalement changé son nom, abandonnant le patronyme Howard qu'il avait longtemps lié à un passé qu'il ne souhaitait plus porter. Ce n'était pas juste une formalité légale, mais un acte symbolique, une revendication d'identité et une déclaration publique d'autonomie. Dans les jours qui ont suivi, des sources suggèrent qu'il a méthodiquement effacé son empreinte numérique. Chaque compte de médias sociaux aurait été supprimé, avec chaque trace de sa persona publique prétendument nettoyée. Les contrats et accords liés à sa carrière musicale, dont beaucoup pensaient qu'ils avaient été établis sous l'ombre du nom Jackson, ont été formellement révoqués. Il aurait coupé tous les liens professionnels avec les agents, les managers et les représentants, en particulier ceux prétendument connectés d'une manière ou d'une autre aux familles Jackson ou Howard. L'un des actes les plus poignants a été la dissolution d'une fondation qu'il avait discrètement planifiée, une initiative destinée à honorer la mémoire de Michael Jackson, que Brandon aurait choisi de mettre fin. Ce geste est largement interprété comme reflétant un homme aux prises avec le chagrin, la désillusion et le coup lourd de connaître la vérité. En privé, Brandon aurait confié à quelques proches qu'il ne répondrait plus aux questions ni ne s'engagerait dans quoi que ce soit concernant la succession de Jackson, l'héritage de Michael ou même l'histoire de sa mère. Sa réponse ne serait pas née de l'amertume ou de la colère, mais d'un profond sentiment de deuil. Un deuil pour la famille qu'il n'aurait jamais vraiment eu et les années perdues dans le secret et le silence. Pendant des décennies, Brandon a cherché à comprendre qui il était, tentant de réconcilier les fragments d'identité éparpillés par l'absence et le déni. Maintenant que la vérité était mise à nu, beaucoup de ceux qui lui étaient proches estimaient que le prix était trop élevé pour continuer à vivre dans l'ombre d'un héritage qui ne l'avait jamais pleinement embrassé. Il n'est pas parti pour un gain financier. Il n'est pas parti pour attirer l'attention des médias ou les gros titres. Il est parti parce que la vérité elle-même n'était jamais le problème. C'était le déni de cette vérité. Les années passées dans l'obscurité, l'isolement et l'effacement qui auraient brisé son cœur. Si toute votre vie avait été construite sur un mensonge, vous battriez-vous pour des réponses ou partiriez-vous pour toujours? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.